Vidéo sur le chapitre 2, caractéristiques d'une onde mécanique. Pour rappel, nous avions vu dans le chapitre précédent qu'une onde mécanique est une onde qui se propage dans la matière. Les trois manifestations dont nous avions parlé sont la houle, les séismes et le son. On va essayer d'en apprendre un petit peu plus dans ce chapitre concernant les ondes progressives, les caractéristiques d'une onde progressive périodique et dans la dernière partie, les caractéristiques d'une onde sonore. Prenons l'exemple d'un bateau qui subit le passage d'une vague. Il s'élève, puis il reprend sa place. Le bateau n'a pas avancé. On a donc bien un transfert d'énergie, mais pas de transfert de matière. On va appeler onde mécanique progressive le phénomène de propagation de proche en proche d'une perturbation dans un milieu matériel sans transport de matière. Un autre exemple de ce phénomène de transport d'énergie mais pas de matière, c'est le pendule de Newton. Je vous ai mis sur le NT un lien pour aller regarder une vidéo concernant le pendule de Newton. Je vous laisse aller la regarder. Revenons-nous aux ondes progressives. Elles se propagent à partir d'une source et elles vont se propager dans toutes les directions qui lui sont offertes. On va donc avoir des ondes progressives à une dimension, comme dans une corde, des ondes progressives à deux dimensions, comme à la surface de l'eau, ou des ondes progressives à trois dimensions, comme dans l'air, autour de nous, la propagation du son. On parlera aussi dans chaque cas de l'élongation d'un point au passage de la perturbation. Cette élongation, on la mesure en mètres et c'est la position par rapport à la position initiale de repos. Elle est matérialisée sur le schéma de la corde dans mon exemple. Intéressons-nous maintenant aux caractéristiques d'une onde progressive. Une onde progressive, elle va être caractérisée par sa perturbation. Soit la perturbation est parallèle à la propagation, et dans ce cas-là, on va parler d'ondes longitudinales, comme pour les ondes sonores, les ondes de P d'un séisme, ou les ondes lors de l'allongement d'un ressort. Alors souvent, ces ondes, ce sont une succession de dilatation et de compression du matériau ou du milieu matériel. Deuxième possibilité, la perturbation est perpendiculaire à la propagation. On va parler dans ce cas d'ondes transversales, comme par exemple l'onde à la surface de l'eau, les ondes S d'un séisme, ou bien encore une corde que l'on secoue. Une autre caractéristique des ondes progressives, leur vitesse de propagation, V, qui correspond en fait à la vitesse à laquelle la perturbation se déplace dans le milieu. Cette vitesse, elle est donnée par la formule V égale D sur T, elle ne change pas cette formule. On a la vitesse ou la célérité de l'onde en mètres par seconde, D qui correspond à la distance parcourue, dans notre schéma à nous, c'est la distance entre A et B, divisé par le temps qu'a mis l'onde pour aller du point A au point B. Ce temps, on peut aussi l'appeler le retard, c'est la durée mise par l'onde pour aller du point A au point B. Prenons un exemple, celui que nous ferons, que nous avons fait en classe. On a une onde qui dans notre cas est une onde transversale puisque la perturbation est perpendiculaire à la propagation et on peut pour cette onde, à l'aide des indications qui sont sur le schéma, calculer la variation de temps entre la figure 1 et la figure 2. On a, nous, 160 millisecondes. Avec cette information, on peut calculer la vitesse de propagation de l'onde, puisqu'on connaît la distance parcourue par la propagation, à savoir 44 moins 12 cm, qu'on va diviser par la variation de temps, on tombe sur une vitesse de 2 mètres par seconde. À l'aide de cette vitesse, on va pouvoir calculer ce qu'on a appelé tout à l'heure le retard entre le point A et le point B. On va diviser la distance par la vitesse et on va obtenir 0,15 secondes, c'est-à-dire que l'onde va mettre 0,15 secondes pour aller du point A au point B. Dernière caractéristique, le milieu de propagation. Donc sans support matériel, une onde mécanique ne peut pas se propager, contrairement aux ondes électromagnétiques qu'on a abordées dans le premier chapitre et qu'on reverra dans les chapitres à venir. Ces ondes électromagnétiques, elles peuvent se propager dans le vide, pas les ondes mécaniques. Ce milieu de propagation, il a différentes propriétés, la densité, la rigidité, ce qui va influer sur la valeur de la vitesse de propagation. Par exemple, la vitesse n'est pas la même dans l'air, dans l'eau ou dans les métaux. On peut aussi préciser que pour un même milieu, le type d'onde longitudinale ou transversale n'a pas la même vitesse, comme pour les ondes P et S d'un séisme
ce qu'on va voir ou ce qu'on a vu dans l'activité sur les séismes. Parfois, le milieu peut aussi absorber une partie de la perturbation. On parle dans ce cas-là d'amortissement et ça va modifier les propriétés de l'onde. Voilà pour cette première vidéo et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour en savoir plus sur les ondes progressives périodiques.